Comment vous pouvez changer les choses dans votre ville? Imaginons une situation simple, vous habitez dans une ville moyenne. Tous les matins, vous allez travailler à vélo. Et tous les matins, vous empruntez une rue assez dangereuse. Non, mais il veut toutes les voies, lui. Il veut toutes les voies. Pas de pistes cyclables, beaucoup de voitures et quelques frayeurs régulières. Un jour, vous vous dites, ce serait quand même pas mal si on avait une piste cyclable ici. Et vous en restez là, rien ne change. Alors justement, dans cette vidéo, on va voir comment on passe de l'idée au réel. Comment un citoyen comme vous et moi peut-il faire bouger les choses? Et pour répondre à ces questions, il faut suivre le parcours d'une décision publique. Et ce parcours commence presque toujours par une idée. Première étape, l'idée politique. Une décision commence rarement dans une salle de conseil municipal. Elle commence plutôt par un problème identifié. Dans notre exemple, plusieurs habitants signalent que la rue est dangereuse pour les cyclistes. Cela peut arriver d'ailleurs de différentes façons. Un habitant écrit à la mairie, votre mairie met toujours à disposition un moyen de contact, que ce soit par mail ou même téléphone. Une association locale fait remonter la question, ou encore un élu quartier observe la situation. Cela peut être aussi les services municipaux qui repèrent eux-mêmes un problème de circulation. Petit à petit, l'idée apparaît. Il faudra peut-être aménager une piste cyclable. À ce stade, rien n'est encore décidé, simplement une idée politique, un problème auquel on cherche une solution. Deuxième étape, le travail des services. Rôle essentiel mais souvent peu connu et reconnu. En effet, avant de décider, la mairie doit vérifier si le projet est possible. Parce qu'une piste cyclable, ce n'est pas seulement un coup de peinture sur la route. Les services municipaux vont étudier d'ailleurs plusieurs choses. La largeur de la rue, la circulation, les places de stationnement, les règles de sécurité et bien sûr les coûts. Parfois, ils découvrent d'ailleurs qu'il faudra modifier la circulation ou supprimer des places de parking, par exemple. Ils transforment donc l'idée initiale en un projet concret. On en arrive à la troisième étape, la décision politique. Le projet arrive maintenant devant le conseil municipal. Alors, pour rappel, le conseil municipal, c'est l'assemblée élue par les habitants. C'est lui qui prend officiellement les grandes décisions pour la commune. Les élus débattent, certains soutiennent le projet pour améliorer la sécurité, tandis que d'autres s'inquiètent de la disparition de places de parking. Puis vient le vote. Si la majorité est favorable, le conseil adopte une délibération. C'est une sorte de texte officiel qui autorise le projet ainsi que ses dépenses liées. Donc retenez bien, sans ce vote, rien ne peut être mis en œuvre. Quatrième étape, le rôle du maire. Une fois la décision prise, le maire rentre enfin en jeu. Le maire, c'est le chef de l'exécutif communal. Autrement dit, il applique les décisions du conseil municipal. Concrètement, il peut signer les contrats pour les travaux, organiser l'action des services municipaux et prendre les arrêtés nécessaires pour réglementer la circulation. Par exemple, un arrêté peut réserver une partie de la rue au vélo. Le maire ne décide donc pas seul du projet, mais c'est lui qui le traduit en actes. Cinquième étape, la mise en œuvre. Une fois les décisions prises, les services municipaux passent à l'action. Ils lancent les marchés publics pour les travaux, ils coordonnent les entreprises, ils installent la signalisation et réalisent le marquage au sol. Quelques semaines plus tard ou quelques mois, la piste cyclable apparaît. Et d'ailleurs, pour nous, c'est souvent à ce moment-là que la décision devient visible. Mais en réalité, elle résulte d'un processus beaucoup plus long. Sixième et dernière étape, les contrôles. Parce que oui, toute décision municipale doit respecter un cadre légal. Le préfet, représentant de l'État dans le département, a pour rôle de vérifier la légalité des actes. Si une décision est illégale, elle peut être contestée devant le tribunal administratif. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. Vous aussi, vous pouvez faire la démarche. Par exemple, si vous estimez qu'un projet est illégal ou qui porte atteinte à vos droits. Cela permet d'encadrer l'action des élus. Au final, ce qu'on peut retenir, c'est qu'une décision municipale suit souvent le même parcours en 5 étapes. Une idée ou un problème est identifié, une étude est réalisée par les services, un débat et un vote sont organisés au conseil municipal, une traduction en actes est faite par le maire, et en dernier, le projet est réalisé par les services. Ce processus peut paraître long en apparence, il permet de prendre des décisions collectives, encadrées et financées.
Et c'est là que l'on revient à notre question de départ. Comment vous pouvez agir pour votre ville? La réponse est simple, en signalant vos problèmes, en participant aux débats locaux ou simplement en votant aux élections municipales. Et les compétences de vos acteurs locaux ne se limitent pas du tout à une piste cyclable. Pas de place en crèche, insalubrité des rues, absence d'équipement de proximité, embouteillage ou manque de transport, ou encore insécurité dans votre rue. Bref, signalez vos problèmes car votre voix compte. Et c'est précisément elle qui fait vivre la démocratie locale. Et vous, avez-vous déjà interpellé votre mairie sur un de vos problèmes? Vous pouvez partager votre expérience en commentaire, comment vous avez procédé et quelles ont été les conséquences. On arrive à la fin de cette vidéo. Si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à la soutenir en vous abonnant. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau dézoom sur un sujet aussi français que complexe.